Bonjour à tous. Si vous travaillez en maternelle, vous avez certainement eu des élèves dans votre classe qui saccagent leur travail, qui se lancent, qui commencent quelque chose et vous vous retournez et quand vous revenez, le travail est abîmé, il a été gribouillé, voire déchiré. Je me suis posé la question de savoir pourquoi les enfants faisaient ça. Et je les ai interrogés. Et au final, dans quasiment tous les cas, c'est qu'ils trouvent que le travail est trop difficile. Quand un élève abîme son travail, c'est pas qu'il a envie de vous embêter ou qu'il a envie de faire preuve de... Dans quasiment tous les cas, quand un élève fait ça, c'est pas parce qu'il a envie de vous embêter, c'est pas parce qu'il s'ennuie, c'est souvent parce qu'il trouve que c'est trop dur et qu'il pense qu'il va pas y arriver. Il se décourage et du coup, il abîme son travail. Et nous, on comprend pas, parce qu'on se dit, il va être obligé de recommencer, donc c'est vraiment une perte de temps pour tout le monde. Surtout, ça flingue l'estime de soi. Et ça, c'est vraiment embêtant, parce qu'on a envie que nos élèves avancent avec confiance, et quand ils abîment leur travail, ils ont honte, ils veulent plus le montrer, ça peut faire des histoires. Du coup, moi j'ai trouvé une petite astuce avec mes élèves. Quand je vois qu'ils s'énervent, je leur propose une feuille de brouillon. J'appelle ça les brouillons de la colère. Imaginez que vous ayez une fichue page 2.2 à remplir, ou que vous soyez en train de faire du graphisme, et que c'est difficile. Voilà, un travail qui a été saccagé par un enfant qui en avait ras-le-bol. Écoutez, moi ce que je propose, c'est qu'on prenne une feuille de brouillon, qu'on place à côté de son travail. Et quand on sent qu'on n'y arrive pas, que c'est compliqué, on s'énerve sur la feuille d'à côté. Donc là, regardez, c'était brouillon de la colère. Regardez celui-ci, de mes élèves de la semaine dernière. Ça marche super bien. Prendre en compte la difficulté de son élève, c'est super important. Lui dire, écoute, je vois que c'est difficile, je vois que tu n'y arrives pas, j'ai pas envie que tu te décourages, j'ai surtout pas envie que tu abîmes son travail, parce que ce que tu as déjà fait, c'est vraiment drôlement bien. Donc prends une petite feuille de brouillon, et dès que tu sens que tu t'énerves, tu gribouilles, et tu te fâches sur cette feuille, sur le brouillon de la colère. Et pour certains, ça a été une révélation. Je suis très contente d'avoir trouvé cette astuce, et je l'utilise vraiment souvent avec les élèves qui ont tendance à se déprécier, qui ont tendance à se trouver nuls. Je trouve ça très important que les enfants arrivent à verbaliser « je ne me sens pas à la hauteur », voire je me sens nul. Je ne sais pas comment ils peuvent le formuler, mais c'est important qu'ils le disent. Quand je rate, j'ai l'impression d'être mauvais, d'être moins bien que les autres. Quand tu rates, c'est que tu es en train d'apprendre et pour l'instant, tu ne sais pas. Donc ton énervement, ton agacement, transfère-le sur cette feuille, transfère-le sur le brouillon de la colère. C'est très thérapeutique. Même nous, adultes, quand on est au téléphone avec quelqu'un et que la conversation se passe pas comme on a envie, allez-y, gribouillez sur un petit bout de papier, vous allez voir, ça fait beaucoup de bien.